You are my living God, oh. Eke Noah, Ekumene, 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 Ekumene. You are my living God, oh. Soyez bénis, connectez-vous, on va parler. Shalom, 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 partagez le direct. Ah, Seigneur Jésus, ta grâce. Je t'entends de regarder le film de Actes des Apôtres, la vie de Saul de Tarse, comment est-ce qu'il a été converti et tout. C'est ce que vous voyez dans le fond là-bas. Je vous exhorte à partager de tels films. C'est mieux que les films où on montre deux hommes en train de se marier. C'est mieux que les films où on montre deux femmes en train de se marier. Aujourd'hui, même dans les dessins animés, les gens font passer leur message. Hein. Voilà, il ne manque pas d'occasion de faire passer leur message. Donc désormais, moi à la maison, tu veux ton goûter, tu regardes au moins un film de Jésus. Ou bien tu regardes l'évangile de Jean, ou bien tu regardes le film de Moïse, ou bien tu regardes le film d'Abraham. Tu choisis c'est que si tu as un film à regarder. Et quand tu finis de regarder le film, tu me fais le point de ce que tu as retenu. C'est là j'ai vu ma dernière qui a 4 ans. Elle voulait tellement avoir son goûter qu'elle a commencé à faire un dangereux résumé. Non, papa, Jésus est fort. Jésus a fait des miracles. Il y a quelqu'un qui était mort. La personne est revenue à la vie. Il dit très bien. Il faut commencer à retenir ce que Jésus a fait. Parce que c'est grâce à Jésus que tu as une maison. Ah ouais. Donc aujourd'hui, tu demandes aux enfants Zawi qui est Jésus. On te dit Jésus c'est le sauveur du monde. Qui est Jésus? Jésus c'est le fils de Dieu. Et ce n'est pas un débat. Maintenant, toi qui es à la maison, qui regarde Nollywood avec tes enfants, attends, mais il faut voir. Partagez le direct. Là, comme je peux vous le montrer, sur YouTube, il y a tout ça. Montrez ça à vos enfants. Il y a les films d'Esther, Jérémie, tout ça. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas assez de violence là-dedans comme les films d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il est important que vous donnez à vos enfants cette culture des choses de Dieu dès maintenant. La Bible dit, instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Je suis en train de partager, hein? Non, partager le direct. Il est question d'une histoire trop triste. Celle qui chante « Écoute aimé, écoute aimé ». Elle a perdu la vie ce vendredi, je crois, vendredi 8 avril. Elle est d'origine nigériane. Elle a perdu la vie après 5 jours à l'hôpital. J'ai du mal à jouer la musique parce que quand on joue ce genre de musique et tout,
ce qui se passe, c'est que Facebook, des fois, à cause des droits d'auteur, te signale ou bien restreint ta page. Voilà, donc j'ai du mal à jouer la chanson, mais You are my living God, oh. Yeah, yeah, no one like you. Je pense que tout le monde connaît cette chanson-là, plus ou moins. C'est une chanson qui a quand même fait le tour du monde. Beaucoup aimé. Aujourd'hui, elle est couchée dans une case, dans un casier plutôt, dans un congélateur. Elle a perdu la vie. Quelqu'un va dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous sommes d'accord que Dieu est repris, mais la question que nous on se pose, c'est qui a aidé Dieu à reprendre? Qui a envoyé Dieu à reprendre? Qui a encouragé Dieu à reprendre? Parce que pour que Dieu donne et puis qu'il reprenne, il faut que quelque chose l'encourage à reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu a jugé bon que reprendre la chose là, c'était mieux. Reprendre la personne là, c'était mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Partagez le direct. Il faut qu'un homme battu voit ce direct. Il faut qu'une femme battue voit ce direct. Il faut que les couples qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes simplement en communiquant, mais qui préfèrent, qui n'arrivent pas à régler leurs problèmes en échangeant, mais qui préfèrent arriver aux mains, se lancer les assiettes. Il faut que ces couples-là viennent. Et puis écoute, amour là, c'est pas forcé. Voilà. Apparemment, on comprend pourquoi sa chanson est coup aimé là. Quand tu l'entends chanter, tu sens qu'elle transporte quelque chose de lourd. Non, on pensait que c'était que l'onction. Ah, c'est pas que l'onction. À côté de l'onction, il y avait la souffrance. Ça veut dire que sa chanson transportait un vécu. Son adoration était profonde parce que sa souffrance peut-être était profonde. Partagez le direct. Que ce direct soit partagé par toutes les femmes et tous les hommes qui sont contre la violence conjugale. Devons en tant que pasteur, c'est de parler de ce genre de choses parce que ça touche le monde en général et ce cas-là, c'est produit dans l'église. C'est pourquoi je fais le direct aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors partagez le direct. La Bible dit quoi face à ce genre de situation? La violence conjugale. Que dit la Bible face à ce genre de situation? Que dit la Bible face à ce genre de situation? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont à l'église. Non, il n'est pas permis de divorcer. C'est vrai. C'est vrai, il n'est pas permis de divorcer. Non, le mariage c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. C'est vrai, le mariage est pour le meilleur, c'est pour le pire. Mais il faut qu'on comprenne déjà de quel pire on parle et puis de quel meilleur on parle. De quel pays on parle? Là voici. Mon écran aussi. On sent que il y a eu les impositions des mains sur cet écran. Un écran qui a souffert. Là voici. Écoute aimé. Là voici. Une puissante adoratrice. Elle a quitté le monde des vivants. On n'entendra plus jamais sa voix. On ne la verra plus jamais adorer son Dieu, parce que Dieu est le Dieu des vivants. Elle ne verra peut-être plus ses enfants. Et depuis vendredi, elle appartient maintenant au monde des morts. Une grande chante de l'Éternel. Elle vient d'être victime du mariage. Elle vient de mourir à cause de la violence conjugale.
elle vient de mourir, je ne serai pas long ce soir, hein, à cause du fait que à l'église, on ne permet pas le divorce. Donc elle ne voulait pas être mal vue par sa communauté. Donc la dame souffrait le martyre. La dame traversait des moments hyper difficiles. Et restait dans un foyer simplement parce qu'elle ne voulait pas perdre sa crédibilité. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui colle une étiquette de femme divorcée. Alors elle s'est retrouvée à supporter un bourreau qu'elle appelait mari. Quelqu'un qui a passé son temps à la bastonner. Jusqu'à ce que la semaine dernière, le vendredi, qu'elle rende l'esprit. Le meilleur et le pire. De quel pire on parle? Frapper cette femme jusqu'à lui donner un coup de pied dans la poitrine. Et ce coup de pied-là a été fatal. Vous voyez dans tous les films, là, il y a toujours un retourné acrobatique de Jean-Claude Van Damme qui est fatal. C'est-à-dire que ce coup-là a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après ce coup de pied, elle s'est retrouvée aux urgences. Et 5 jours plus tard, elle est morte. Aujourd'hui, il est aux arrêts. À ce que j'ai appris. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Attendez, il essaie de jouer Ekouémé là, mais peut-être que vous allez mieux comprendre. Quand il dit Ekouémé là, vous allez mieux comprendre. Voici la chanson. Quelqu'un va dire Dieu a donné, Dieu a repris. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. On a combien de partages? Oh, qui m'appelle la nuit là? Ah là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Que la main de Dieu soit clairement établie dans notre vie et que la plénitude du Saint-Esprit soit manifestée dans nos différentes vies. Je veux apprécier Dieu pour vos vies. Vous tous qui avez pris de votre temps. Vous tous qui avez pris de votre temps pour simplement vous connecter. Il y a une chose que je tiens à vous dire. Il y a une chose que je tiens à vous dire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans une logique où dans les couples chrétiens, les gens, pour la plupart, sont heureux à l'extérieur, même pas dans le couple chrétien seulement, dans le couple en général, sont heureux à l'extérieur, mais il y a un véritable problème qui est dans la société aujourd'hui, la violence conjugale. La violence conjugale est aujourd'hui un problème clé de ce que nous pouvons décrier comme tare de la société. Des hommes qui sont violentés. Ah oui, oui, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des hommes battus. Des hommes qui sont violentés. Mais
pour la grande majorité, il ne s'agit pas de problèmes au niveau des hommes. Pour la grande majorité, il ne s'agit pas des problèmes au niveau des hommes, mais pour la grande majorité, il s'agit des problèmes au niveau des femmes. Et ça donne matière à vraiment s'inquiéter. Aujourd'hui, voici au Nigeria un cas. Aujourd'hui qu'on entend parce qu'en réalité, elle est chantre. Elle a une certaine cote de popularité. Elle a une certaine dimension. Donc sa dimension permet certainement de pouvoir parler de son cas. Mais et ces femmes qui, de conditions modestes, des parfaites inconnues qui jour et nuit sont bastonnées. Et ces hommes qui, de conditions modestes, qui n'ont pas de la renommée, de la popularité, dont les sujets ne peuvent pas sortir sur la place publique, qui à longueur de journée vivent des violences dans leur foyer. Des couples qui ne savent que régler leurs problèmes uniquement que par la violence. Uniquement que par la violence. Uniquement que par la bagarre. Uniquement que par des querelles. Uniquement que par des coups de poing, ou bien se lancer des bois, ou bien se lancer des assiettes. Et je vais vous faire comprendre une chose. Pour beaucoup de couples, avant d'accuser les hommes, pour beaucoup de couples, c'est passionnant. Pour beaucoup de couples, beaucoup de femmes rentrent dans des histoires où elle est heureuse parce que elle se dit quoi, je ne vais pas me laisser faire, ils sont en train de se battre. Pour d'autres, c'est un amusement. Mais dans un amusement comme ça, des fois, il y a la mort dedans. Le couple n'est pas fait pour que les gens puissent se bastonner. Le couple n'est pas fait pour que les gens puissent s'entretuer. Et toi qui prends plaisir au fait de te bagarrer avec ton homme, tout mettre tes bagarrer avec ta femme, vous êtes heureux dans ça. Un jour, quelque chose va se produire dans votre maison comme ce que nous venons de voir chez cette chantre. Je ne te dis pas. Je ne suis pas en train de te dire une chose. Peut-être que tu as eu l'habitude, mais tu as l'habitude de le faire. Mais je suis en train de te dire que c'est seuls les imbéciles qui ne changent pas. N'attends pas que le pire arrive pour comprendre et pour réaliser que ce que tu fais là, Satan peut passer dans ça pour enlever la vie à quelqu'un. Voici une sœur qui craint Dieu, qui adore Dieu, qui craint tellement Dieu qu'elle a souci de son témoignage. Elle est dans une communauté religieuse, elle est chantre. Et en qualité de chantre, elle est mariée dans un couple réellement qui ne manque pas de l'envoyer à vivre des situations difficiles, parce qu'étant tabassée régulièrement par son homme, cette jeune dame, cette chantre, cette dame-là, va se retrouver aux urgences la semaine passée, parce qu'elle a reçu un coup au niveau de la poitrine, qui l'a mis dans un état critique jusqu'à ce que mort s'en suive. Et beaucoup de ses proches savaient ce qu'elle vivait. Mais la dame, à cause de sa croyance, à cause de sa foi, avait du mal à céder, sinon à rentrer dans une procédure de divorce. Cette femme-là ne voulait pas se divorcer parce que simplement elle se souciait de son témoignage. Elle se souciait de ce que les hommes allaient dire, de ce que la communauté à laquelle elle appartient allait penser. Cette femme-là est restée silencieuse, avec l'apparence d'un bonheur, pendant qu'à l'intérieur, sa vie était tous les jours menacée. Aujourd'hui, si je suis en train de faire ce direct, ce n'est pas pour elle. C'est pas pour elle. Je fais ce direct pour une femme. Je fais ce direct pour un homme. Je fais ce direct pour un couple qui pense que la bagarre est la solution. La bagarre n'est pas la solution. Le dialogue est la solution. Et quand tu sens que tes émotions risquent de prendre... Quand tu sens que tes émotions commencent à prendre le dessus, il y a une chose qu'il faut comprendre.
Il faut sortir de la maison. La colère est mauvaise conseillère. Quand tu sens que tes émotions prennent le dessus, il faut sortir de la maison. Parce que j'ai envie de te dire, il y a des paroles qui risquent de te sortir de toi en tant que femme ou en tant qu'homme. Il y a des paroles qui peuvent t'emmener à faire des choses que normalement tu n'aurais pas fait. À dire des choses que normalement tu n'aurais pas dites. Parce que simplement la colère est mauvaise conseillère. Il ne faut pas écouter ta colère. Quand tu es dans ta vie de couple, ne dis jamais jamais. Ne dis pas non, je ne peux jamais me battre dans mon couple. Non. La manière d'éviter ça, c'est de savoir les limites de son sang-froid. Quand tu commences à constater que là où ça s'en va, là, ça devient bizarre, taisez-vous. Écoutez, le rapport de force n'a rien à faire dans le couple. Vous qui avez l'habitude de le faire, changez de méthode. Changez de méthode. Voici une soeur qui était bastonnée. Parce que peut-être dans son couple, c'était comme un service militaire. Ou bien dans son couple, il s'agit de la domination, il ne s'agit pas de la soumission. Il s'agit de l'assujettissement. Donc c'est une affaire de force. Aujourd'hui, elle a reçu un coup, elle est morte. Elle ne voulait pas divorcer. Bref. Mais je ne cherche pas à savoir comment il vivait au quotidien. Ce que je retiens, c'est qu'elle est morte de violence conjugale. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent rester dans ce genre de foyer-là, pas parce qu'elles se sentent maltraitées, mais parce qu'elles vont dire simplement « je l'aime ». Ça, il y a ce modèle-là. Ce modèle qui va dire « je l'aime ». Ce modèle-là existe. Ne pensez pas que toutes les femmes qui sont dans les foyers là sentent qu'elles souffrent. Il y en a qui sont là-bas et disent je l'aime. Deux, il y en a qui aiment ce genre d'atmosphère. Quand Palam commence, elle aussi elle est inspirée, elle oublie qu'elle est femme. Il y a des femmes quand des débats commencent avec leurs hommes, elles-mêmes elles oublient qu'elles sont femmes. Il y en a même qui tapent leur mari première. Ça aussi parler de ça. Avant de parler de violence ou d'abus de puissance venant des hommes, ça aussi, là, parlons de ça. Ces femmes qui, lorsqu'elles sentent que leur mari est fâché, toi tu es femme, ton mari est fâché, tu fermes la porte. Bon, c'est par rapport à quoi? Quand tu es une femme et puis ton mari est fâché, tu dois ouvrir la porte et puis chercher à appeler le voisin pour venir demander pardon à ton mari. Mais toi, ton mari est fâché, tu fermes la porte. C'est par rapport à quoi? C'est quel rapport de force, toi, en tant que femme, tu vas avoir avec ton homme? Il dit 1, tu dis 1000. Oh, tu sais que si par là commence tout à l'heure, là, tu seras mal barré. Voici ces mots bouches là qui vont vous tuer. Parce que tout le monde n'a pas le fruit du Saint-Esprit, à savoir, comment on appelle ça, la tempérance. Tout le monde n'a pas la tempérance. Donc quand tu sais qu'une situation commence à prendre une certaine proportion, quand tu sais qu'une situation commence à prendre une certaine proportion, toi en tant que femme, il faut te taire, il faut sortir, il faut t'éloigner. Tu sens qu'il commence à devenir violent, présente tes excuses et puis tais-toi. Trouve une autre lucane pour t'exprimer. Tu vois d'autres, ils aiment parler dans leur foyer. Parce qu'après ça, là, le rapport sexuel qu'ils ont après la bagarre, après cette réconciliation est trop dangereuse. Pentuelli après réconciliation. Nina frappé un peu et puis maintenant il vient demander pardon, bébé. Elle est dans ça. D'autres prennent leur plaisir dans ça. Écoutez, ne criez pas ce mot au scandale. C'est pourquoi je ne rentre pas dans ce qu'elle a vécu dans son foyer. Je rentre sur la conséquence. Elle est morte. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'elle est restée dedans. Sinon, s'il n'y a pas quelque chose qui te plaît, tu ne vas pas rester où on te frappe toi aussi. Aïe. On dit en train de te boxer. Et puis toi tu restes là-bas. S'il n'y a pas quelque chose qui te plaît dedans, là, tu ne restes pas là-bas. À cause de quelle église? À cause de quel pasteur? Arrêtons de prendre les prétextes inutiles. À cause de quel pasteur? Toi, tu vas rester dans un endroit où on te bastonne. À cause de quelle renommée? Ta dent est quittée. Toi, tu as parlé de non, mon témoignage. Donc, tu as besoin d'avoir un témoignage d'en tirer en équité. Arrêtons, parlons court et parlons vrai.
Parlons quoi et parlons vrai. Voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui. Elle est morte. Mais je ne parle pas pour elle. Parce qu'elle ne peut pas m'entendre. Je parle pour les femmes et pour les hommes qui m'écoutent. La bagarre n'est pas une solution pour se faire entendre. La bagarre n'est pas une solution pour se faire entendre. Et en tant que femme, toi qui es en train de m'écouter, je ne dis pas ça pour justifier les hommes, mais je te dis que si jamais tu rentres dans une dispute avec ton homme, que ça commence à s'échauffer, tais-toi. Je vais lire des versets tout à l'heure. Tais-toi, c'est simple. Et voici le problème qui, avant de parler de la Bible, voici le problème qui me fait mal. C'est l'église. L'église. Des hommes de Dieu qui savent que des foyers sont en train de s'entretuer. Qui savent que des personnes sont en train de se bastonner. Qui savent que des gens sont sur le point de se tuer. Elle souffre dans son foyer. Et tu vas venir voir des pasteurs qui vont venir dire: non, il faut porter ta croix. Le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Dieu n'est pas dans le divorce. Divorce, ça là, c'est une bénédiction. Moi, je vous dis, divorce, ça là, c'est une bénédiction. C'est Dieu même qui t'a exaucé. La Bible n'a pas prévu qu'on te botte. Tellement la Bible n'a pas prévu ça. C'est un sujet qui n'a jamais existé dans la parole de Dieu. Lisez des Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous n'allez jamais voir un seul homme qui a frappé sa femme pour que la Bible se prononce dessus. La Bible n'a jamais prévu même cette hypothèse pour dire même qu'elle va se prononcer dessus. Parce que la Bible est claire. Marie, aimez vos femmes. Aimez quelqu'un là. Tu ne peux pas frapper quelqu'un que tu aimes. Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension de l'amour qui doit accepter de se séparer? Attends. Avoir la sincérité de dire à quelqu'un, c'est mieux qu'on se sépare. Deux fois, c'est de l'amour aussi. L'amour ne fait pas que garder. L'amour doit savoir partir. L'amour doit savoir laisser. L'amour doit savoir donner le dos. L'amour aussi doit savoir supporter. Quand tu ne peux plus supporter, l'amour doit t'envoyer à partir. Tu ne vas pas rester dans la maison par amour jusqu'à ce que vous puissiez vous tuer. Oui? C'est qui? Toi qui? Chérie, Yeshua te fait un direct. Donc, l'amour n'est pas censé. L'amour n'est pas censé venir te faire... Je vois des gens qui disent, non, Dieu n'est pas pour le divorce, il faut supporter, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. C'est de la connerie. De quel meilleur et de quel pire on parle? On parle d'un pire qui n'est ni de ton fait, qui n'est ni de mon fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est marié, je travaillais. En haut, dans le mariage, je perds mon travail. Je commence à vivre une galère, tu ne peux pas me laisser parce que j'ai perdu mon travail. Si tu es avec moi dans le meilleur, tu dois me supporter dans le pire. Parce que perdre mon travail, ce n'est pas de mon fait. Tu avais 2 pieds, ou bien tu es une femme, tu avais 2 seins. Pendant le mariage, tu as eu un cancer, on t'a opéré, il y a eu l'ablation du sein et tu as perdu ton sein. Je n'ai jamais prévu marier une femme qui avait un sein. Si jamais tu avais un sein avant le mariage, je ne t'aurais pas choisi. Mais puisqu'il y a une circonstance, réellement qui n'est pas de ton fait, qui s'est produite et aujourd'hui tu as un sein, je n'ai pas le droit de te divorcer parce que tu as un sein. Parce que ce n'est pas ta faute. Donc quand on parle du mieux du pire, le pire c'est ce qui n'est pas de notre faute. Mais tu fais exprès pour me frapper et on m'a dit de supporter parce que c'est ça le pire. Mon ami, le pire n'a pas prévu que tu me mettes dans une chambre pour me frapper. Ma chérie, le pire n'a pas prévu que tu frappes ton mari. C'est pas ça le pire. Parce que là tu fais exprès. C'est que tu n'aimes pas la personne. C'est pas le pire duquel la Bible parle. Donc que les gens ne vous trahissent pas. Tu rentres dans une maison, la solution à l'amour que toi tu donnes, la réponse à l'amour que toi tu donnes, c'est la bastonnade. Prends tes clics, tes claques, bats-toi. Voici ta soeur qui vient de mourir. Toi tu es là, non, l'amour t'a rendu aveugle. Ta dent est déjà quittée. Voici ta soeur qui vient de mourir. Voici ta soeur.
Vous vous battez jusqu'à sa main sur ton cou. Il veut t'étrangler. Moins un, tu meurs. Après, il te laisse, tu respires. Demain, j'ai les mots. Ma chérie, ils vont t'enterrer. Et puis ce homme-là, il va se remarier. Aime-le. Tu m'as compris? Aime-le. Va casser ton œil dans ça. Faut l'aimer. C'est la raison pour laquelle écouter ce que je dis là, c'est important. La soumission ne veut pas dire bastonnade. Oh là 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 là. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Regarde. Regarde ce que dit la Bible. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 21. La Bible dit, parce que vous avez la crainte de Dieu, vous vous soumettez les uns aux autres. La Bible dit, parce que vous avez la crainte de Dieu, vous vous soumettez les uns aux autres. C'est-à-dire que dans le couple, ce n'est pas seulement qu'à la femme de se soumettre. Même si Dieu a dit, femme, soyez soumise. Mais la Bible dit, vous soumettez les uns aux autres. C'est-à-dire quoi? Vous prenez soin des intérêts les uns des autres. Vous tenez compte de l'autre. La Bible n'a pas prévu que vous écrasez l'autre. La Bible dit, parce que vous avez la crainte de Dieu. On ne peut être un couple chrétien se bastonner. L'église est au courant, personne ne lève la main parce qu'on dit tu ne peux pas divorcer, tu es coincé dedans jusqu'à ce que tu meurs. Ça là, c'est pas ce que la Bible a dit, hein, ma chérie. Toi qui es en train de rester dans un foyer, on ne fait que te botter tous les jours quand on lance tabouret sur ta tête. La Bible n'a pas dit ça, hein. La Bible n'a pas dit ça. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 25. La Bible dit, déjà à partir du verset 21, la Bible dit, parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Le verset 22, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Et cela par égard pour le Seigneur. Donc ça veut dire que une femme se soumet à son mari, pas parce qu'elle a peur de lui. Une femme ne doit pas avoir peur de son mari. Elle se soumet à son mari parce qu'elle a la crainte de Dieu. C'est pourquoi avant de vous marier, là, la crainte de Dieu est importante dans le cœur. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si vous vous mariez avec des hommes ou des femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est normal que vous finissez dans des scandales, dans des bagarres, dans des séances de catch, etc. La Bible dit, vous femmes en particulier, chacune à son mari, ça vous devez être soumise à vos maris. Par égard pour le Seigneur. Vous vous mariez là, mais est-ce que vous vous mariez avec des gens qui ont la crainte de Dieu? Est-ce que la femme là a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle n'a pas un esprit guerrier qui est rempli dans son corps? Elle aime palabre. Ça dit que quand elle voit palabre comme ça, c'est comme si elle est en transe. Il y a des femmes comme ça. Mais dites-moi, quel homme va s'asseoir et sa femme va commencer à vouloir le frapper et puis va s'asseoir jusqu'à ce que sa femme le frappe sans réagir? C'est pas possible. Si la femme même n'est pas soumise, qu'elle n'a pas la crainte de Dieu, elle ne peut pas se soumettre. Donc une femme se soumet à toi, mon ami, ne pense pas qu'elle est faible, non, c'est parce qu'elle craint Dieu. Aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, partout, il y a des femmes qui ne craignent pas Dieu, même en Afrique. Elles ne se soumettent pas, elles s'en foutent. Tu parles 1, pas 10. Donc si une femme a cette crainte de Dieu, te donne ta place de chef de famille, la Bible doit être soumise les uns les autres. Elle te donne ta place, donne-lui sa place. Chacun a son leadership dans le foyer. La soumission ne veut pas dire que tu es libre de prendre un bois pour la chicoter. La soumission ne veut pas dire que tu es libre de prendre une ceinture pour chercher à l'étrangler. La soumission ne veut pas dire que tu es libre de prendre un tabouret pour la tuer.
La Bible dit, en Éphésiens chapitre 5, le verset 23, le mari en effet est le chef de la femme comme Christ est la tête, le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'église est soumise à Christ, ainsi aussi la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Maintenant le verset 25. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, il a donné sa vie pour elle. C'est-à-dire que quand ta femme te respecte, qu'elle ne parle pas, toi tu dois l'aimer. La Bible dit l'aimer, pas pour la frapper, l'aimer jusqu'à donner ta vie pour elle. En réalité là, tu dois te battre pour ta femme, tu ne dois pas te battre à être ta femme. Je ne sais pas quoi. Si tu as commis cette erreur, mon frère, réponds-toi. Mais retire ceci. Tu dois te battre pour ta femme. Tu ne dois pas te battre avec ta femme. Tu dois te battre pour l'honneur de ta femme. Tu ne dois pas te battre avec ta femme. La Bible dit que Christ a donné sa vie pour sa femme. Pour l'église qui est son épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va aller jusqu'au verset, le verset 25 et plus. Le verset 25 dit quoi? Le verset 25 dit, quant à vous, Éphésiens chapitre 6, le verset 25 dit, quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. C'est-à-dire qu'un homme, là, il donne de son effort pour que sa femme soit digne, pour que sa femme n'ait pas honte. Non, c'est-à-dire que la dignité de ta femme dépend de l'amour que tu lui donnes. C'est-à-dire que la dignité de ta femme, c'est-à-dire qu'on dit que Christ a donné sa vie et c'est comme ça que les hommes doivent aimer leur femme. Et Christ a permis en donnant sa vie pour sa femme qui est l'église, afin que l'église puisse se tenir, puisse être digne devant Dieu. C'est-à-dire que la femme doit être digne en société à cause de l'amour de son mari. Quand un mari aime sa femme, il ne permet pas que sa dignité soit bafouée. C'est-à-dire qu'il se bat pour sa femme, il ne se bat pas avec sa femme. C'est ce que je me tue à vous expliquer. Donc quand Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, la Bible est en train de dire que vous devez travailler pour leur donner de la dignité. Frapper ta femme, la déshabiller, lui donner des bleus, les enflure partout, l'étrangler, taper dans sa poitrine pour qu'elle soit hospitalisée, qu'elle meure après, ça ne lui donne aucune dignité. Tu n'es pas en train de lui donner de la valeur, bien au contraire, tu la dégrades. La Bible dit que Christ a donné de la dignité à son épouse qui est l'église. Il a donné de la vie. Il a donné sa vie plutôt. Pour que l'église soit digne. C'est qu'un homme là, quand il sort, il doit se dire, je vais relever les défis pour que ma femme et mes enfants dorment bien. Ils dorment à l'abri du besoin. Je vais faire le nécessaire pour qu'ils ne manquent de rien. Il faut qu'elle soit bien vêtue. Il faut qu'elle mange correctement. Il faut qu'elle sente bon. Il faut qu'elle fasse ceci. Non qu'on la voit. On doit la voir comme étant quelqu'un de potable, quelqu'un de bien. Elle doit être à bon image, etc., etc., etc. Un homme doit penser à la dignité de sa femme. Donc toi qui ne penses qu'à humilier ta femme, tu n'as encore rien compris. Éphésiens chapitre 5, le verset 26 dit, afin de la rendre digne, de se tenir devant Dieu après l'avoir purifié par sa parole, comme par le bain nuptial. Le verset 27, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache ni ride. Regarde. C'est-à-dire que Jésus avait, est-ce que sa femme qui est l'église soit quoi? Rayonnante de beauté. C'est-à-dire que tu dois t'arranger pour que ta femme reste belle. Sans tache ni ride. Tu dois t'arranger pour qu'elle ne vieillisse pas. En tant pour ne pas vieillir, là, pour ne pas devenir vilaine, il faut l'envoyer à sourire. Elle doit être souriante, avoir la joie de vivre. Il dit ni aucun défaut. C'est-à-dire que son nez n'est pas enflé, sa tête n'est pas enflée. Elle était intacte, correcte, sans tache. Il n'y a pas de mélange sur elle. De toute façon, Dieu l'a créée, c'est comme ça elle est, mais en version même mieux entretenue. Toute sa valeur est sortie. Mais digne de se tenir devant Dieu.
est irréprochable. Il faut que ta femme, il dit rayonnante de beauté, la femme de Christ. On dit c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme. Et elle doit être rayonnante de beauté. Une femme qu'on a frappée, dont les yeux sont enflés, n'est pas rayonnante de beauté. Une femme dont les lèvres sont enflées n'est pas rayonnante de beauté. Une femme dont les dents sont tirées parce que son mari lui a donné un coup de tête n'est pas rayonnante de beauté. Une femme réellement qui a les bleus partout sur elle, qui a été étranglée, n'est pas rayonnante de beauté. Une femme réellement qui a le pied cassé, le bras plâtré, n'est pas rayonnante de beauté. La Bible dit, elle doit être rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu. Est-ce que ta femme est digne de se tenir devant la société après l'amour que toi tu lui donnes, ton modèle d'amour, où on la frappe tous les jours, et puis elle porte lunettes de soleil, on demande qu'est-ce qui s'est passé, elle dit j'ai glissé des escaliers. Est-ce que ça la rend digne de se tenir en société? Est-ce que ça la rend digne de se tenir en société? De se tenir devant ses parents, de se tenir devant ses amis? Est-ce qu'elle se sent digne? Est-ce que toi tu te sens quelqu'un? Où est ta gloire? Le fait de l'avoir frappé, c'est ça ta supériorité? Où est ton élévation? Ou bien le fait de l'avoir frappé, c'est ça te sentir élevé? Mais c'est que tu n'es pas encore un homme, tu es un enfant. Parce que si être un enfant, c'est ça, ne pas savoir la valeur de l'épouse qu'on a. Allons-y plus loin. Le verset 28. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oh, Éphésiens me plaît, Éphésiens chapitre 5. La Bible dit ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aimer ta femme comme ton propre corps. Est-ce que toi, tu es là, tu aimerais que quelqu'un te frappe jusqu'à arracher tes dents? Si tu n'aimerais pas ça, la Bible dit tu dois aimer ta femme comme ça. Ne pas la frapper qu'à arracher ses dents. Si tu n'aimerais pas quand tu humilies, tu dois aimer ta femme comme ça, ne pas l'humilier. Si tu n'aimerais pas réellement quand te déchire les vêtements dehors, quand te frappe, ça veut dire que aussi il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas frappée. Si tu n'aimerais pas que quelque chose t'arrive, ne le fais pas à ta femme. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit voici comment les maris doivent aimer leurs femmes, comme si elles étaient leur propre corps. C'est comme ça que les maris doivent aimer leurs femmes. Mais il n'y a pas de violence physique dedans. Il n'y a pas d'humiliation publique dedans. Si vous faites vos palabres, insultez-vous, mais dans la chambre. Ne la rabaisse pas dehors. Ne la frappe pas. Si vous ne vous entendez pas, ça ne signifie pas que vous la frapper. Un couple dans lequel vous commencez à vous battre, il faut dégager de là. Il faut dégager de là. Ou on commence à prendre un ventilateur pour te taper, il faut dégager de là. On commence à lancer un couteau sur toi, avant que ça ne te poignarde là, il faut dégager de là. On commence à prendre la scène pour casser sur ta tête, il faut dégager de là. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que cet homme-là, si vraiment il a des muscles, il doit prendre ses muscles-là pour se battre pour toi. Il ne doit pas prendre ses muscles pour se battre avec toi. Et toi, tu es femme, tu dois te soumettre à ton homme. C'est-à-dire que ce n'est pas partout on parle. Tu n'as pas monté à ton homme que tu aimes pas là, ton sang est chaud. Donc il parle et tu parles deux, puis tu es prêt. Tu te dis quoi? Oh Dieu, tu vas me tuer. Oh Dieu, tu vas me tuer. Ma chérie, tu ne peux pas le frapper, c'est un homme. Donc quand on dit qu'il doit t'aimer, là, toi aussi, il faut être poli. Il ne faut pas le pousser à bout. Il faut pas faire ce qu'il va regretter. Ou bien de faire ce qu'il ne va même pas regretter. Parce qu'il y a ton modèle là, mais c'est peut-être te frapper qui était la solution. Parce que lui, il est fâché. Toi, tu prends bois contre lui. Tu comptes sur quoi? Ton mari est énervé. Il se plaint. Et puis toi, tu dis 10. Il parle 1, tu dis 20. Il dit tu dis 8. Tu es chef de maison, quoi. Maintenant, tu vois qu'il devient agressif. Et tu te prends position. Comme si tu peux faire quelque chose, ma chérie. Il y a des femmes aussi qui... Il y a des femmes aussi qui provoquent les gens. Ce que tu n'as pas vu, là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ce que tu n'as pas vu là, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Beaucoup là, tu les vois quand les voisins ne sont pas encore arrivés là. La bouche là, quand ils finissent de les frapper, puis sa maman maintenant vient là. Tu la mets là comme ça. Tu as dit, elle ne parle pas. Elle est comme ça. On dirait une sorcière. Entre elle parlait, tout de suite, elle parlait. Elle insultait même. Elle prenait un tabouret pour lancer. Maintenant qu'ils ont fait de la beauté, quand les gens viennent pour régler le problème, elle ferme sa bouche comme si elle n'a rien fait. Écoutez. Ne poussez pas vos maris à devenir violents.
La Bible dit il doit t'aimer comme son propre corps, mais toi tu dois être soumise à lui en toutes circonstances. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est-à-dire que quand tu vois que la situation commence à prendre une autre tournure, ferme ta bouche. Ce n'est pas de la faiblesse. Ferme ta bouche, tu n'es pas son égal. Ne tiens pas des propos qui montrent que tu veux faire un rapport de force avec lui. Tu n'as rien à gagner, tu ne peux rien gagner à part des bleus et à part la mort comme cette chantre. Tu ne peux rien gagner. Tu ne peux rien gagner. Maintenant, c'est dans ta soumission, tu te tais. Quand il parle même là, tu vois qu'il est fâché, tu tentes de te coucher, tu dors. Lui, mais il te réveille maintenant pour te frapper. Tu ne parles pas, mais il te frappe. Tu ne parles pas, mais il te frappe. Tu es soumis, mais il te frappe. La solution n'est pas de lui répondre par les coups. Ça va envoyer le diable à faire ce qu'il a fait à cette chantre. La solution n'est pas de lui répondre par les coups. La solution, là, attends le lendemain. Quand il s'en va au travail, tu prends tes affaires, tu plies tes collants, tu plies tes foulards, tu ranges bien tes perruques. Avant, il va revenir à 17h là. Tu es parti. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Le respect, c'est de ne pas parler. Le respect, c'est de ne pas le contredire. Tu n'as pas contredit. Le respect, c'est de ne pas parler. Tu n'as pas parlé. Le respect, c'est de te taire quand il est fâché. Tu t'es tué. Le respect, c'est de demander pardon. Tu as demandé pardon. Mais dans ça, là, lui, il vient te réveiller encore pour te frapper. Tu demandes pardon, mais il te frappe. Il te frappe. Des fois, il boit spécialement que pour venir te frapper. Et quand il t'écrit, quand je rentre à la maison, je vais te frapper. Et il te prévient. C'est-à-dire que tu dois te préparer psychologiquement au bottage. Ma chérie, quand tu ne dis rien, attends, quand il se va au travail, tu prends tes clics, tes claques, avant il va revenir là, tu es parti. Et puis c'est bon. Mon ami n'est pas resté là pour mourir. La Bible dit que c'est comme ça que les hommes doivent aimer leurs femmes. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 au verset 33, nous sommes en train de lire. Le verset 30 dit, parce que nous sommes les membres de son corps, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il n'y a pas plus, il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chacun aime sa femme comme lui-même, que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Paul a fini. Il dit que chacun aime sa femme comme lui-même. C'est que si tu aimes ton corps, il faut aimer le corps de ta femme. Tu ne veux pas que ton corps soit blessé, ne blesse pas le corps de ta femme. Maintenant que chaque femme témoigne à son homme un profond respect. Ce que Dieu te demande, femme, il faut respecter ton homme. Quand il parle là, ne parle pas. Tu sens que ça devient bizarre, tais-toi. Maintenant, lui en retour, il doit t'aimer comme son propre corps. Même s'il est fâché, il doit ne pas te taper. Il doit te parler. Sa vie a autre chose, taisez-vous, allez vous coucher. Si vous êtes trop fâché, touchez-vous, caressez-vous la nuit et faites de nouveaux enfants. Mais se frapper n'est pas de la solution. Si vous voyez que vous voulez vraiment vous battre, attendez à 1h du matin. Quand les enfants dorment, battez-vous. Papitou et mamitou. Battez-vous jusqu'à 5h du matin. Si vous voulez là-bas même, tuez-vous. Poignardez-vous. Faites-vous ce que vous voulez jusqu'à 4h30. Frappez-vous comme ça. Ta femme t'a énervé, frappe-la à minuit. Mais d'une manière frappante. Tu comprends? C'est ça aussi l'amour du couple. C'est ça aussi l'amour d'un homme pour sa femme. Tu dois dire à sa femme, tu dois dire à ta femme, je vais te frapper la nuit. Ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. La nuit, je vais te frapper. Elle dort comme ça, tu la réveilles. Clotilde, elle loue le nom de la Palestine. Je t'avais dit qu'à minuit, je vais te frapper. Alors, tu te frappes. Et tu commences à la frapper. Tu la frappes une fois. Tu vas te laver, reviens. Tu la frappes 2 fois. Va te laver, reviens. Tu la frappes 3 fois. Jusqu'à on dit matin là. Mais elle est soumise. Elle est soumise. Fini. Satan même est parti loin du foyer. Frappez-vous comme ça les uns les autres. Mais lancez assiette à sa quoi avoir. Frappez-vous dans ce genre d'heures. Les heures que je viens de vous donner. C'est des heures où vous devez vous battre. Battez-vous là-bas. Et ça quoi avoir les assiettes que vous prenez pour vous lapider.
pendant que vous vous insultez. Ce que j'explique là, c'est quoi ce qui est difficile dedans? Frappez-vous, on n'a pas dit de ne pas vous frapper. Mais frappez-vous dans des conditions frappantes. On doit tout vous apprendre. On doit tout vous apprendre. Voilà les mots. Oh, vraiment. Voilà les mots. Et c'est à qui la prochaine? Qui est la prochaine? Qui est la prochaine? Qui sera la prochaine? Vous allez voir. Si vous êtes frappé, comme je vous dis là, le matin, quand on dit 6 heures, chacun va respecter son voisin. Chacun va respecter son voisin. Les parkings seront bien partagés. J'ai quand dit 6 heures. Oh. Lui-même, tu le vois, il sera en train de respirer comme ça, narine ouverte, on dirait cheval de PMU. Vous. Elle aussi, elle est couchée là-bas, elle s'est massée, elle est l'eau chaude. Chacun va respecter son voisin. Les parkings seront partagés. Quand tu sais que le soir arrive, on risque de te frapper encore, même chose là. Mon ami, tu vas arrêter les histoires. Il y a des palabres qui ne vont plus exister dans le foyer. Parce que la bataille, tu sais ce que ça vaut. C'est pas amusement. C'est pas amusement. C'est ce genre de violence conjugale on veut que vous puissiez avoir. Des violences entre 1h du matin et 6h du matin. Frappation. Voilà. Frappation, frappage, frapponnage. C'est de ça on parle. Mais coup de pied dans le ventre d'une femme. Et cette femme, on la frappe comme ça. Femme, on la frappe d'une autre manière. À Tito, on la frappe d'une autre manière. Tu dors bien, tu manges bien. Tu te reposes à partir de 19h. Tu la regardes, tu ne parles pas. 19h, tu dors. Tu dors. Quand tu te réveilles, tu bois 2 ou 3 trucs. Un bon café noir. Tu prends un petit cola, tu piles. Tu mets un peu de l'ail dedans, petit pois dedans, poivre, tout mélangé. Tu secoues, ça devient bien noir. Et puis tu bois ça d'un trait, brougoudou. Tu es au top. Puis tu la réveilles. Grégorine. Oui, Grégorine. Il dit Grégorine. Qu'elle se lève comme ça. Elle pense que c'est la guerre. Elle voit Lazare déjà sorti du tombeau. Lazare est revenu d'entre les morts. Lazare est déjà sorti du tombeau. Et puis il la regarde mal. Lazare est comme ça. Lazare la regarde mal. Ça dit, elle est assise comme ça. Elle dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie cette nuit? Lazare, lui, il ne répond pas. Lui, il est comme ça. Et puis tout ce qu'elle dit là, il fait comme ça. Lui, il ne parle pas beaucoup. Lazare, il ne bavarde pas. Lazare n'est pas dans vos conneries. Il est comme ça. Tu as fini? Oui. Jusqu'à 6 heures. Quand tu la laisses comme ça, quand tu dis je mets sauce graine, elle fait sauce aubergine pour compléter dessus. Tu dis je mets foutou, elle fait placali pour coller dessus. Tu dis non, j'ai envie de mettre du riz, elle fait tchèp à côté. Tu dis non, il y a un poil l'eau, elle paye jus pour compléter. Elle seule ne comprend pas. C'est ça la colère, la sainte colère du foyer. C'est comme ça, vous devez vous frapper les uns les autres. Mais le coup de poing bizarre que vous vous donnez, les assiettes vous prenez pour vous gifler. La Bible n'a pas dit ça. Mon frère, la Bible n'a pas dit ça. C'est pourquoi mettez Dieu au cœur de vos foyers. La crainte de Dieu, c'est le cœur. Une femme qui craint Dieu va se soumettre. Un homme qui craint Dieu va aimer sa femme. Si tu es chrétien, que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de crainte de Dieu, là, je prie que Dieu te communique ce cœur. Ce cœur qui te permettra de comprendre que ta femme n'est pas ton ennemi. Si vous n'arrivez plus à vous entendre que c'est que la guerre que vous devez faire, séparez-vous, ça ne vaut pas la peine de vous tuer. On dit vous êtes amoureux, c'est pour faire l'amour, c'est pas pour faire la guerre. Faites la guerre sainte. Je comprends, la guerre sainte. Je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous dire. De vous donner encore un verset ou bien ce qu'il a dit là, c'est d'accord. C'est déjà clair ou bien? Bon, allons-y en 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1er, la Bible dit, vous de même femmes soyez soumises, chacune à son mari. Chacune à son mari.
pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole, par votre conduite. Oh my God. Beaucoup de femmes viennent à l'église, les pasteurs ne voient jamais leur mari à l'église. Voici ce que la Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, le verset. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Pour que si certains d'entre eux ne croient pas en la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés à la foi, sans parole, par votre conduite. C'est-à-dire ton comportement doit évangéliser ton mari. On n'évangélise pas son mari à un prospectus. On n'évangélise pas son mari à une vidéo des pasteurs. On n'évangélise pas son mari avec spot d'un programme. On n'évangélise pas son mari avec la Bible dit. On évangélise son mari avec son caractère. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, le verset 1er, pour que vos maris, même s'ils ne croient pas en Dieu, puissent se convertir sans aucune parole. C'est que tu n'as pas prêché un verset, mais par ta conduite, par ton caractère, par ta soumission, par ton respect, par ton attitude, par ta manière de te comporter. Lui-même, il a honte. Il veut se battre, mais il a honte. Parce que la femme, là, elle est bien. L'humanité reconnaît qu'elle est bien. Lui-même, il est mauvais, mais il reconnaît que tu es bien. Il veut te frapper, mais il reconnaît que tu es bien. Il ennuie, mais il reconnaît que ma femme est bien. Même ses amis disent ta femme est bien. Ses frères disent sa femme est bien. Même ta rivale, celle qui cherche ton mari, dit ouais, ta femme est bien. Tout le monde dit ta femme est bien. Il cherche des gars partout, mais les gars là, le répète, dit ouais, ta femme c'est une bonne femme. Et mais après que ça s'est dit ouais, le gars il est une bonne femme. Femme connaît quand sa camarade est bonne. La Bible dit sans parole, vous devez convertir vos maris. Vous devez convertir vos maris. Mais par votre conduite. On n'évangélise pas son mari par les prières qui vont le réveiller la nuit. On évangélise son mari par son caractère. Ton caractère femme, c'est ça qui va gagner ton mari à Christ. On les voit, ils sont à l'église, elles prient beaucoup, mais elles sont impolies à la maison. Elles sont impolies. Oh, le mari lui-même, il n'est pas converti d'abord. Il n'est pas converti, donc le Saint-Esprit n'est pas en lui. C'est-à-dire que Satan peut facilement rentrer en lui pour te faire du mal. Tu ne comprends pas quoi? Tu n'es pas une femme charnelle, tu es une femme spirituelle. Comprends que le diable rôde. Il cherche les portes d'entrée. Et ton mari même n'est pas converti. Il est souvent saoulé, il est souvent énervé, il est dans des pratiques bizarres. Et puis toi tu veux le provoquer. Mais Satan peut rentrer en lui pour t'attaquer, pour te faire du mal. Donc quand tu es une femme, que tu es chrétienne, tu comprends la parole de Dieu. Il y a des choses que tu ne fais pas. La Bible dit ton caractère peut gagner ton mari à la foi. Ton caractère peut envoyer ton mari à se convertir. Ton comportement peut envoyer ton mari à vouloir chercher Dieu. Lui va te dire, chérie, ton église, c'est où? Parce qu'une église qui fait ça, et puis ma femme est polie, elle est bien comme ça, là. Je veux connaître le pasteur. Ce Dieu que tu pries, là, je veux le connaître. Mais non, tu as ton visage à l'église. C'est ton pasteur seulement tu respectes. Ton mari dit 1, tu dis 2. Quand ton pasteur vient, tu t'abaisses pour le saluer. Quand il dit 1, papa il a compris. Papa il a compris. Mais quand ton mari parle, il n'y a pas j'ai compris dedans. Tu as répondu, tu as répondre, tu as parlé, tu as crié sur lui. Il pense que quoi? Il me persécute, il m'attaque. Mais tout ce que ton pasteur te donne comme ordre, tu obéis. On dirait une zombie. C'est ton pasteur qui t'a marié. C'est ton pasteur qui t'a marié. Arrêtez ça. Vous faites que les maris aujourd'hui détestent les pasteurs. Parce que si tu n'es pas soumise à ton mari, mais tu es soumise à ton pasteur, c'est normal que ton mari voit ton pasteur comme un démon. Parce que ton pasteur a volé l'autorité que lui devait avoir sur toi. C'est normal. Tu idéalises le pasteur. Quand il te regarde voir les vidéos du pasteur, il sent que ce pasteur a une emprise sur toi. Ce pasteur te domine. Lui n'arrive pas à te dominer. Toutes les paroles du pasteur sont oui et amen. Mais quand lui te dit 1 en tant que ton mari, toi tu dis 1000. Quand il dit 1, tu dis 1000. Il dit 1000, tu dis 10 000. Quand il parle un peu, tu me persécutes. Je suis prêt à sortir de chez toi. Il dit ça. Ma chérie, il va te gifler et c'est normal. Il faut évangéliser ton mari par ton comportement. Le verset 7 de 1 Pierre chapitre 3 dit ceci. Vous de même mari,
C'est vrai que le verset 1 dit que les femmes doivent être soumises et puis convertir le mari par leur comportement. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1, ça parle des femmes. Mais le verset 7, ça parle des maris. La Bible dit, vous de même mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. C'est que de la faiblesse de la femme. Elle est faible, c'est un être faible, sensible. La Bible dit qu'il faut tenir compte de la faiblesse, de la délicatesse de la femme. Il faut avoir un discernement. Vous vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Il y a des choses que la femme ne te dit pas, mais elle souhaite que tu comprennes. Elle se dit que si tu l'aimes vraiment, tu vas comprendre qu'elle souffre. Tu dois discerner que ta femme est en train de faire une jalousie. Tu dois discerner que ce qu'elle te reproche, ce n'est pas la rébellion. Il y a des fois, elle fait des choses là, tu penses qu'elle est impolie. Elle n'est pas impolie. Elle veut se faire comprendre, mais elle n'a pas les mots. Donc du coup, elle, ça l'énerve, et puis elle devient hystérique, et puis tout va dans tous les sens. Et puis ça se mélange. La Bible dit, toi en tant qu'homme, quand tu as le Saint-Esprit, tu dois faire preuve d'un discernement. Et même si tu es fâché, il faut tenir compte de la délicatesse de l'être qu'elle représente. Il faut tenir compte de sa faiblesse. Il faut tenir compte de la faiblesse physique qu'elle a. Elle n'est pas solide comme toi. Elle n'est pas dure comme toi. Elle n'a pas la force comme toi. Il faut avoir le discernement. Elle se comporte comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? C'est vrai que je suis homme. Je peux sauter si elle l'a frappée parce qu'elle parle. Mais pourquoi elle parle maintenant comme ça? Cette femme n'était polie hier. Pourquoi aujourd'hui quand je parle, elle parle? Il faut discerner, mon ami. Il faut comprendre. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis elle est devenue comme ça. Parce qu'au début, elle n'était pas comme ça. Quand tu l'as mariée, elle n'était pas comme ça. Quand tu l'as connue, elle n'était pas comme ça. Dans les fiançailles, elle n'était pas comme ça. Et c'est parce qu'elle n'était pas comme ça que tu l'as mariée. Mais donc pourquoi depuis un moment, elle est devenue comme ça? Mon ami, il faut discerner. Tu ne rentres pas tôt. Tu te fous d'elle. Les femmes t'appellent devant elle. Tu sors toujours. Tu es toujours en train de l'humilier. Toujours en train de la frapper. Tu la compares à tes ex. Tu la compares à tes amis. Tu as honte d'elle. Elle sent que tu es à l'aise dehors. Tu n'es pas à l'aise avec elle. Elle sent que tu donnes plus de présence à d'autres femmes. Elle n'a pas accès à son mari. Elle est fâchée. Elle ne voit pas ton argent. Ton argent va ailleurs. Mais tes problèmes rentrent à la maison. Toujours, c'est toi qui te plains quand tu es à la maison. Mais dehors, tu es épanoui. Elle se rend compte que dans ton téléphone, il y a des numéros bizarres. Il y a des SMS bizarres. Il y a des appels tardifs que tu reçois. Elle ne comprend pas, elle inquiète. Elle ne maîtrise pas ta vie. Dans ton téléphone, il y a des photos de femmes. Elle est devenue bizarre. Elle perd confiance en elle-même. Elle ne comprend plus son mari. Donc du coup, elle s'énerve. Elle se dit qu'elle est en train de te perdre. Écoute-moi, tu ne peux pas discerner qu'elle souffre. Et toi, tu la frappes parce que tu estimes qu'elle en fait un peu trop. Mais c'est toi qui en fais trop, mon ami. Tu en fais trop. La femme n'a pas le langage comme le langage des hommes. Donc elle voit tout ça là. C'est normal qu'elle réagisse par la colère, qu'elle réagisse par la jalousie, qu'elle réagisse par des comportements hystériques. C'est à toi d'avoir le discernement et de la rassurer. Non bébé, c'est pas ça. Non bébé, je demande pardon. Non bébé, ça a pu se répéter. Bébé, je vais supprimer les trucs là. Bébé, je vais leur parler, ils ne vont plus jamais m'appeler. Je vais me séparer de ces filles-là. Il faut la rassurer. C'est tout ce qu'elle veut, qu'elle crie là. Quand tu vas la rassurer, tu vas qu'après, ça vous pleurer dans tes mains. Tu vas me dire, Robert, tu me fais souffrir. C'est fini, mon ami, c'est fini. Quand tu as fini de faire ça là, c'est fini. Elle va se calmer parce qu'elle a vu que tu as compris. Paye ça qu'elle ne plus donner. Puis blague là, elle sait. C'est ce qu'elle veut. Il faut discerner, mon ami. C'est pas pour se battre, toi. On va tout vous apprendre. Elle ne veut pas faire palabre. Elle veut palabre avec toi pourquoi? Elle veut palabre avec toi pourquoi? Mais tu n'as pas le discernement. Et Pierre chapitre 3 dit, Marie, vous qui vivez chacun avec votre femme, faites preuve de discernement. Le discernement est important. Parce que la femme, elle va pas te parler avec des mots clairs. Elle va te parler avec des énigmes. Elle va te parler avec des humeurs. Elle va te parler avec un tempérament. Quand tu as dit elle va te répondre avec une guerre. Parce qu'elle veut attirer ton attention quelque part. Elle veut t'envoyer à réaliser qu'il y a un problème. C'est que ça va pas. Ouais, ta nourriture. Ouais, ma nourriture. La nourriture sur la table là-bas. Mon ami, en réalité, là, elle n'est pas impolie. Elle veut attirer ton attention. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Je te parle, comment tu me parles? Je demande la nourriture, tu me dis que c'est là-bas. Qui est le chef ici? Tu la frappes. Aïe. Mon ami.
Tu es Tarzan ou bien, mon ami, c'est quelle sauvagerie ça. On peut être sauvage comme ça. Hein? On peut être sauvage comme ça. Au 21e siècle après Corona, on peut être sauvage encore comme ça. Il faut la prendre dans tes bras, sauvage. Tarzan que tu sois. Prends-la dans tes bras. Rassure-la. Bébé, vraiment, il y a quoi? Oh mon cœur, pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu parles comme ça? Ah, mais parce que je suis rentré tard. Tu es rentré tard comment? Moi, je ne suis pas fâché. C'est pas... Toujours, elle te dit, je ne suis pas fâché. Si tu lui demandes, elle te dit, il n'y a pas de problème. Quand une femme te dit, il n'y a pas de problème, elle est énervée. C'est il y a problème, mon ami, il y a problème. Bébé, j'ai besoin qu'on parle. Tu sens un peu elle, tu la cajoles, elle crie, tu l'écoutes. Pardon, bébé, pardon, bébé. Mon ami, te mettre à genoux devant ta femme, ce n'est pas une faiblesse, c'est ta femme. Bébé, te demande pardon. Ça a pu se répéter. C'était un moment de faiblesse. Bébé, te demande pardon. Je vais arrêter tout ça. Bébé, je te demande pardon. Toi-même, il faut voir. Le lendemain, tu payes sac, tu payes parfum, tu lui donnes l'an de poche. Elle va se lever. Il connaît, même il connaît. En réalité, tu connais quoi? Tu connais rien. Elle peut rien faire. Tu connais rien. Mais il faut respecter ta femme. Elle ne souffre pas fait quand venir rentrer dans ses yeux. On ne fait pas ça, mon ami. On doit tout apprendre. Il faut discerner ce qu'elle veut te dire. Elle te parle par ses humeurs. Elle te parle. C'est pas par là, en réalité, c'est un langage. Mais tu es trop sauvage. Un bête sauvage comme ça. Toi, tu la frappes. Pendant qu'elle veut te parler, toi, tu la frappes. Elle va attirer ton attention, tu la frappes. Donc, maintenant, elle laisse, c'est plus comment elle va faire. Elle sait plus comment elle va faire. Parce que c'est le langage des femmes qui est comme ça. Voilà pourquoi Pierre dit en 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 3, le verset 7. Il dit, vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas vivre avec femme. Tu vas la tuer. Mon ami, tu vas la tuer. Je te dis, tu vas la tuer. Aïe, ici, pasteur peut te dire, tu ne fais pas preuve de discernement, mon ami, la femme là, tu vas la tuer. Toutes les femmes sont impolies à un moment donné. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est un langage des femmes. C'est un langage des femmes. Il faut être un homme mature pour comprendre que ça là, c'est toutes les femmes qui sont comme ça. Elles se ressemblent, elles se plaignent pour tout, elles se plaignent dans tout. Elles veulent tout en même temps. Elle veut son mari, elle veut l'argent de son mari, elle veut tout en même temps. C'est toi elle veut, c'est pas une belle maison elle veut, c'est toi elle veut. Elle veut pas un endroit où dormir, c'est toi elle veut, c'est pas un tuteur elle veut, c'est toi elle veut. Il faut comprendre, on ne va pas tout venir te dire ici. On ne peut pas venir tout expliquer dans le direct. Mon ami, la Bible, il faut faire preuve de discernement. Là, ça va tourner. Ça va tourner pour calmer ta femme. Ça va tourner, le discernement. Comprendre que toutes les rébellions de la femme ne sont pas des rébellions, c'est des interpellations. Ce n'est pas des rébellions, c'est des interpellations. Si tu sais qu'elle ne peut pas se battre, toi. Sinon, quand elle te dit, hein, c'est tué aujourd'hui, tu penses en réalité, elle veut se battre. Il faut regarder quand tu finis, hein, c'est tué aujourd'hui, quand tu soulèves ton bras comme ça, tu vas pas comment elle fait. Ah, tu n'as même pas encore touché, elle est en train d'enlever sa perruque. Tu n'as pas remarqué? Ça là, c'est l'homme. Ça là, c'est l'homme. Quelqu'un qui dit, hein, c'est tué qu'elle a porté collant. Collant. Ah, c'est tué, c'est tué. Tu as soulevé ta main sur moi, tu n'as même pas encore fait quelque chose. Elle est comme ça. Elle rentre dans les fauteuils, mais elle a tombé sur le fauteuil. Elle a cassé la table. Tu n'as pas touché, ta main fuit. Ça là, c'est l'homme. Et quand tu as venir te battre, ça là, c'est l'homme. Et quand tu as lancé un coup de pied sur elle, c'est quelqu'un qui est là. C'est quelqu'un qui est là. Faut arrêter, mon ami. La Bible, il faut faire preuve de discernement. Il faut être un homme pour avoir une femme. Il faut être un homme. Il ne faut pas être un garçon. Il faut être un homme. Un homme les discerne. Il comprend le langage de la femme. La femme, elle a un langage de gestuelle. Elle a un langage de bobo. Elle a un langage où elle ne parle pas. Mais tu dois comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas savoir que ça ne va pas. C'est comme ça elles sont. Elles ne disent rien, mais tu dois comprendre. Elle est comme ça. Donc tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il faut savoir comment ce qu'il a fait. Tu ne peux pas savoir ce que tu as fait. Quand tu es là-bas, mon ami, c'est comme ça elles sont. Elles ne disent rien, mais tu dois comprendre. Le silence de la femme, elle veut que tu comprennes. Voilà pourquoi Pierre dit, en 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, il dit, vous qui vivez vos femmes, la Marie, vivez avec elle avec le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu vas frapper ta femme à tous les carrefours.
Tu n'as pas le discernement là. Tu vas te battre, tu vas humilier ta femme pour rien. Tu vas désavouer ta femme partout. Tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas gérer une femme. Si tu n'as pas le quatrième cerveau qui te permet de comprendre la femme. Parce que pour comprendre une femme, il ne faut pas avoir un cerveau. Il faut avoir 4. Il faut avoir au moins 4 cerveaux pour comprendre une seule femme. Il ne faut pas t'amuser. Parce qu'elle est dans le futur. Elle ne parle pas. Elle te regarde. Elle ne parle pas, mais elle tape la porte. Elle ferme la porte. Bouh, elle saute le panier. Elle ne te parle pas, mais la maison parle. Tu comprends? Elle ne te parle pas, mais la maison parle. Les casseroles parlent. La porte te parle. La télécommande, quand on a jeté par terre, ça veut te dire une phrase. Tu dois être capable de dire. Mon ami, femme, c'est comme parler en langue. Faut avoir un don d'interprétation de parler en langue pour comprendre femme. Tu dois savoir ce que ça veut dire. C'est femme qui est comme ça. Oui. Elles sont là et puis elles te parlent. Je ne sais pas entre les menticiels. Elles sont comme ça. Elles te disent rien, mais tu dois discerner. Alors Paul te dit, Pierre te dit plutôt, il dit, vous qui vivez vos femmes là, faites preuve de discernement. Sinon vous allez les tuer. Voilà, la chante elle est morte. La chante elle est morte. Il dit, et je poursuis le verset, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Point. Traitez-les avec respect. Traitez-les avec respect. Il dit quand tu discernes, il faut tenir compte de sa délicatesse. Il faut la traiter avec respect. C'est-à-dire qu'il y a une manière de la prendre. Tout ce qu'elle fait là, c'est pour attirer ton attention, c'est pour que tu l'aimes, c'est tout ce qu'elle veut. La même femme, aimez vos maris. Une seule mari, aimez vos femmes. Donc, tout ce que la femme veut là, c'est que son mari puisse l'aimer. Donc, mon ami, tout ce qu'elle fait là, c'est pour attirer ton attention. Pour que tu dis, bébé, je t'aime, bébé, tu es mon cœur, tu es la plus belle femme. Non, c'est parce que mon ventre est devenu gros, c'est pourquoi tu ne m'aimes pas. Oh, ton gros ventre peut me tuer, mon cœur. Quand je vois ton ventre comme ça montre que tu as donné ton sang pour que j'ai des enfants. Ce ventre-là, il ne faut même pas chercher à diminuer, c'est un ventre qui me plaît. Et puis tu embrasses son ventre. Elle va dire, laisse mon ventre, laisse mon ventre. Oh, le ventre là peut me tuer. Mon ami, quand tu finis ça là, elle est contente. Tu finis ça là, elle est contente. Elle est contente. C'est vrai, tu as vu que mes saisons sont tombées. C'est pourquoi tu es tué derrière les petites filles. Même bébé, tu sais pas que quand je te regarde, même c'est toi-même mon cœur veut. C'est qui on appelle les petites filles? C'est qui? Elles sont où même? C'est qui? Tu peux te comparer à une petite fille? Tu la prends, tu la mets en haut, mon ami. Elle va desserrer son visage tout de suite. Vous allez faire un combat de minuit à 3 h du matin. Et puis le palabre est mort. Jumeaux en route. Les jumeaux. En route en même temps. Peuple de Dieu en avant, jumeaux devant. Jumeaux en route. Oui. Mais si tu n'iras pas ça là, tu vas dire, non, toi tu me fais toute la guerre. Parce que mon ami, elle ne te fait pas la guerre. Elle veut attirer ton amour vers elle. Il faut comprendre ça. Il faut tenir compte de sa nature délicate. Et il faut la traiter avec respect. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire qu'un homme qui traite bien sa femme là, rien ne peut faire obstacle à ses prières. C'est-à-dire une femme qui est maltraitée, son mécontentement peut faire obstacle à ta prière. Donc Dieu sait qu'elle a des caprices. Dieu sait comment il a créé la femme. Il sait que la femme se plaint de tout. Voici Abraham. Il est là, il n'a pas enfant. Sa femme, elle se lève, elle est complexée. Il faut prendre Agar. Agar va faire enfant pour toi. Je vais l'adopter. Abraham écoute Sarah. Il prend Agar, il fait enfant. L'enfant a vu au monde. L'enfant grandit. Sarah regarde l'enfant comme ça. Agar me regarde mal. Abraham, je ne vais plus la voir ici. Abraham fait comme ça, mais je veux que je chasse mon enfant. Regarde ce que Dieu va dire. Il dit à Abraham, écoute ta femme Sarah. Donc Dieu doit chasser mon enfant. Dieu dit, écoute Sarah, Ismaël vivra. Et Abraham a chassé parce que Dieu était d'accord avec Sarah. Mais c'était une caprice. Un homme normal va dire quoi Sarah?
C'est pas toi qui m'as demandé de coucher à Agar. Tu me demandes de coucher à Agar, maintenant mon enfant de le chasser à cause de quoi? Tu dépends de qui? C'est ce qu'un homme normal allait dire. Mais Dieu dit, écoute Sarah. Ismaël, je m'en occupe. Mais il faut écouter ta femme. Et Dieu n'a pas tenu rigueur à Sarah. Parce que Dieu sait que la femme est capricieuse. La femme est capricieuse. Il dit qu'il faut avoir le discernement pour la comprendre. Et il faut tenir compte de sa délicatesse. Il faut la traiter avec respect. Pour que rien ne vienne te faire obstacle à ta prière. Regarde, quand Abraham a cédé au caprice de Sarah, qu'il a chassé Agar et Ismaël, Dieu a fait naître Isaac. Dieu a fait naître Isaac. Donc Abraham priait pour un enfant de la promesse. Il fallait qu'il respecte ce que sa femme lui demandait. Écoute-moi. La femme est comme elle est, on ne peut pas vivre sans ça. On cherche l'argent, on cherche maison, on cherche la gloire. À la fin, là, c'est pour plaire une femme. Et la femme, elle se lave, elle met poudre, elle met habille, tout. À la fin, là, c'est pour plaire un homme. Je te dis la vérité. C'est ça le sens de la vie. Plaire un homme ou plaire une femme. Il n'y a pas autre chose ailleurs. Tout ce qu'on fait là, c'est pour peinturer après. Tout ce qu'on fait là, c'est pour avoir un homme dans notre vie, mais c'est pour avoir une femme dans notre vie après. C'est le cœur de la vie qui est là. L'homme quitte son père et sa mère. Pas pour s'attacher à son travail, pour s'attacher à sa femme. Tout homme qui est riche, sans avoir une famille, devient malheureux à un moment donné. Toute femme qui est élevée en dignité, sans avoir un mari, devient malheureuse à un moment donné. Le vrai sens de la vie, c'est d'avoir une famille, d'avoir une femme qui t'aime, d'avoir un homme qui t'aime. Si tu comprends ça, tu vas devenir un homme. Et il n'y a pas une bonne femme quelque part, il n'y a pas une mauvaise femme quelque part. Il n'y a pas un bon homme quelque part, pas un mauvais homme quelque part. La chose que vous devez comprendre, c'est que l'homme doit marcher avec l'amour qu'il a pour sa femme. Et la femme doit marcher avec le profond respect qu'elle a pour son homme. N'en venez jamais aux mains. Et les hommes aient du discernement. De toute façon, vous êtes pragmatique. De toute façon, vous êtes direct. C'est pas comme ça les femmes sont. La femme veut te dire quelque chose qui est tout droit, mais elle va faire des contours avant de te dire. C'est ce qu'on appelle des caprices de femme. Donc un homme n'arrive pas à dire clairement ce qu'il ressent. On lui dit tu te comportes comme une femme. C'est que tu es là et tu tournes sur tes idées là. On dit tu te comportes comme une femme. Pourquoi? Parce que la femme est comme ça. Elle veut te dire quelque chose mais elle tourne autour. Elle va faire des caprices. Mais c'est le discernement qui te fera comprendre. C'est le discernement qui te fera comprendre. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soient avec vous. Et que Dieu veille sur vos maisons. Je vous donne rendez-vous ce mercredi. Je devais être à Paris mercredi, atterrir le jeudi à Paris pour la veille du vendredi. Mais je ne pourrai pas pour des raisons qui sont très personnelles. Je ne pourrai pas pour des raisons qui sont vraiment très personnelles. Et je vais donner des informations à tous ceux qui me suivent et qui ont des numéros avec moi sur WhatsApp, qui échangent avec moi par WhatsApp. Mais déjà, vous qui êtes connectés, qui avez déjà eu écho de mon voyage et tout, qui avait déjà eu écho de mon voyage avec le programme de la Pâque à Paris, sachez que le programme a été reporté à une date ultérieure. C'est la semaine prochaine que je serai au Burkina, à Ouagadougou. Mais cette semaine, je ne pourrai pas voyager du fait d'une information qui est venue perturber grandement mon programme. Alors portez-moi dans vos prières, c'est vraiment une grande épreuve aussi que je vis avec mes enfants dans la foi. Donc, portez-moi dans vos prières. Je ne pourrai pas être à Paris, mais aimez vos femmes. Et femmes, ayez du profond respect pour vos hommes. Ne vous dressez pas devant les hommes. Voilà. Et un foyer dans lequel il y a la violence conjugale, c'est un foyer où le Saint-Esprit ne réside pas. Parce que l'homme doit marcher avec discernement et tenir compte de la délicatesse de sa femme. Et la femme doit avoir un profond respect pour son mari. Donc si vous respectez ces deux critères, que chacun fait ce que je suis en train de dire là, vous allez comprendre que vous n'allez même pas avoir le temps de vous frapper. Parce qu'elle te respectera. Et toi, tu vas tenir compte de sa délicatesse, donc tu ne peux pas la frapper. Quand tu tiens compte de la délicatesse, tu ne peux pas la frapper. Quand tu tiens compte, selon Éphésiens, du fait que la femme est comme ton propre corps, il faut l'aimer comme ton propre corps, tu ne peux pas la frapper. On se comprend. Donc que Dieu vous bénisse. Prenez soin les uns des autres. Et si ça existe dans vos couples, l'erreur est humaine, mais c'est les imbéciles qui ne changent pas. Alors changez dès maintenant. Que le Saint-Esprit donne la capacité de comprendre ce que j'ai prêché. Et qu'il vous donne la capacité de vivre selon ce que j'ai prêché. Et qu'aucun démon ne vienne empêcher ce que j'ai prêché de devenir votre vie et votre quotidien.
Que votre maison soit remplie d'une paix qui n'avait jamais existé auparavant. Que votre foyer soit rempli d'une cohésion qui n'avait jamais existé auparavant. Toi qui es un homme qui me regarde, que Dieu élève ton esprit au discernement que un Pierre a déclaré. Il dit marchez avec vos femmes avec discernement. Ce n'est pas face aux démons seulement qu'il faut avoir le discernement. Même face aux femmes, il faut avoir le discernement. Face à ta femme, il faut avoir le discernement. Il dit quand tu vis avec une femme, il dit il faut vivre avec ta femme avec le discernement. Que Dieu donne le discernement qui te permettra de comprendre ta femme et de réaliser qu'elle n'est pas ton égale physiquement parlant, pour ne pas que tu la battes. Que Dieu te donne aussi le discernement, toi femme, de comprendre que ton homme a besoin de ton profond respect et de ta soumission pour l'équilibre du foyer. Et que Dieu vous envoie à comprendre que votre paix, votre cohésion familiale est la chose qui permettra à vos prières de monter sans obstacle. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous aide à comprendre. Et que Dieu vous empêche de céder à cet esprit de violence qui envoie les hommes à battre les femmes comme si c'était leurs enfants. Si ça se produisait déjà dans ta maison, que Dieu te donne le cœur, que tu te permettra de ne plus jamais répandre cela au nom de Jésus. Toi qui ne savais pas comment manager ta femme, comment gérer ta femme, ça j'appelle manager. Écoute et réécoute ce direct. Partage ce direct à un couple. Je sais que ce message va sauver des maisons. Je sais que ce message va apaiser des cœurs. Je sais que ce message va envoyer un homme à comprendre pourquoi sa femme se comporte comme ça. Et ne va pas utiliser le chemin de la violence pour s'adresser à elle. Et une femme va comprendre qu'elle ne doit pas utiliser